Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc pour cette nouvelle présentation de la lampe LED Lenser modèle H14. Avant de commencer la revue, je voulais m'excuser auprès de vous les abonnés, puisque comme vous avez pu le constater, la précédente revue sur cette lampe a été purement et simplement supprimée de la chaîne YouTube Green Spider. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. Il se trouve que par la suite j'avais donc décidé de vous faire des tests en milieu naturel, ce que j'avais fait, puisque j'avais quand même monté un certain nombre de petits bouts de vidéos qui avaient été faits donc en forêt, en particulier de nuit, pour vous montrer les capacités d'éclairage de la lampe. Malheureusement, lors du montage et de la finalisation de celui-ci, avant la mise en place, juste au moment où j'ai donc mis en place la vidéo de test en question, il y a eu un bug et il s'est trouvé que eh bien, les deux vidéos ont été successivement supprimées. Voilà, ce sont les aléas de YouTube. Donc bien entendu, étant donné que, comme vous le savez, je présente quand même pas mal de petits bouts de vidéos les uns derrière les autres. Donc je le fais ensuite en montage. Résultat de l'opération, croyant que tout était OK, eh bien, j'ai validé et j'ai mis en ligne. Malheureusement, ça a été effacé. Donc étant donné que je ne conserve pas non plus l'ensemble des vidéos que je fais juste avant le montage, eh bien voilà, tout est perdu corps et âme. Tant pis, quoi qu'il en soit, donc je vais vous faire dans un premier temps cette revue assez complète qui, bon, sera peut-être un petit peu rébarbatif pour ceux qui l'ont déjà vue. J'espère en tout cas que vous ne m'en voudrez pas, puisque je n'ai pas pu non plus répondre à vos commentaires. Mais enfin, voilà, ce n'est vraiment pas de mon fait. Alors, sur la lampe en question, comme je vous l'avais déjà présenté, on va repartir à zéro. Donc ça se compose de 5 éléments. Donc le bandeau qui est ici, avec donc le système de fixation des deux éléments, que ce soit pour le système de bloc pile ou également pour la lampe. Donc c'est absolument identique, les deux, voilà. Et c'est muni sur le côté de ce système de petites pattes qui va permettre de récupérer donc le câble qui relie donc le boîtier pile à la lampe, de façon à éviter que ça se prenne quelque part et que ce soit éventuellement arraché. Voilà, donc ça c'est pour le bandeau. En ce qui concerne donc le bloc pile, je vous fais un petit tour. Le clip ici qui permet donc de clipper ceci sur le bandeau, mais également vous aurez l'occasion de le voir sur d'autres types d'éléments. Donc revêtement caoutchouc pour le système de bloc pile. Et à l'intérieur, donc, 4 piles de type LR06, donc double A. Alors, je ne l'avais pas mentionné, je vous le fais voir quand même. Les connectiques qui permettent de placer les piles sont en plaqué or. C'est un petit peu le même principe qu'on retrouve sur d'ailleurs les prises jack des casques audio. Ça permet d'éviter d'avoir une perte d'énergie. Là, c'est exactement le même principe. Donc, ça permet justement d'avoir une meilleure connectivité au niveau de l'énergie et de la diffusion de celle-ci. Et deux, ça va éviter éventuellement, s'il y a de l'oxydation, que ça s'incruste sur les pattes et donc que ça les altère. Donc voilà. Donc ça, c'est un système caoutchouc qui protège bien sûr le bouton poussoir à l'intérieur. Alors, c'est étanche, mais ce n'est pas à la norme XP67, donc c'est-à-dire à l'immersion. Vous pouvez éventuellement tomber avec l'ensemble dans l'eau, c'est possible, que ce soit pour le boîtier ou pour la lampe. Elles sont parfaitement étanches puisqu'elles sont prévues pour résister principalement aux projections d'eau, être placées un petit peu dans n'importe quelle condition. Par contre, vous ne pouvez pas rester immergé très longtemps. C'est-à-dire que la norme XP67 propose éventuellement d'être immergé pendant 30 minutes à raison de 2 mètres de profondeur. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez tomber dans l'eau, en ressortir assez rapidement. Il n'y aura pas de dommages, mais vous ne pourrez pas rester immergé longtemps. Donc ça, c'est la tête. Alors, c'est la version 1.2, puisque la version 1.1, il y a une petite évolution. L'évolution principalement sur le précédent modèle, c'est que le cordon était simple, c'est-à-dire qu'il y avait juste en fait le cordon, alors que maintenant, c'est un cordon Asbir, qui permet donc une extension et de rattraper l'excédent, ce qui est quand même pas mal. Et puis la tête, qui sur la version 1.1 était plus longue d'environ 5 mm ici. Voilà, et donc là ils l'ont raccourci légèrement, mais ça ne change rien aux capacités d'éclairage. Donc comme on peut le voir, le système est assez innovant, puisqu'en fait il y a deux lentilles, une lentille convexe et une lentille concave.
Ce qui permet justement, et c'est l'innovation de ce type de lampe chez LED Lenser, d'avoir un système de focale qui va permettre d'ajuster véritablement le faisceau en fonction de ses besoins. Voilà. Donc soit élargir le champ, soit le rendre très très précis. La tête est orientable à 90 degrés sur son support, ce qui va quand même permettre d'avoir pas mal d'usage. Quant à la connectique entre le boîtier et la lampe elle-même, c'est muni au moyen de ce système, qui est quand même assez ingénieux, je trouve. Donc il suffit de rentrer à l'intérieur, de tourner, et c'est parfaitement solidarisé. Voilà. C'est quand même pas mal fait. Fourni avec également un système de rallonge dont je n'ai pas eu besoin, qui fait en fait 40 cm de long supplémentaire, donc éventuellement adapté l'ensemble boîtier pile lampe sur d'autres éléments qui seront éventuellement éloignés l'un de l'autre, ce qui est quand même pas mal également. Et puis ce système qui m'a fait d'ailleurs choisir également en particulier ce type de lampe, c'est ce système de support qui permet d'être fixé donc sur un vélo, un VTT, au moyen de ce système cranté avec ce bouton qui est assez innovant également, qui permet donc en insérant l'ensemble d'avoir une parfaite sécurisation, et c'est surtout qu'on fait un réglage très très précis. Voilà, quand on tourne la molette, en fait on rattrape une partie du jeu à l'avant ou à l'arrière, donc voilà. On peut soit le mettre parfaitement vertical ou éventuellement en biais, donc ça c'est quand même pas mal, puisque ça permet justement d'adapter ça vraiment à toutes les situations. Par ailleurs, ce système également est pourvu d'un système pour rattraper le choc éventuellement, parce qu'il y a un système entre guillemets de suspension dans le caoutchouc, ce qui est quand même très très bien fait également ici dans ce système. Donc ça absorbe très très bien les vibrations. La mise en place est ultra rapide. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment très très simple au niveau de la mise en place, mais vous aurez l'occasion de toute façon de le voir sur la petite vidéo donc pour des tests que je vous ferai quand même, mais qui malheureusement ne sera pas sans doute en milieu naturel, parce que j'ai plus vraiment le temps maintenant de vous présenter ça en forêt. Voilà. Enfin bon, ça vous donnera quand même une petite idée de ce que ça représente au niveau de l'éclairage et puis de la mise en place. Donc c'est vraiment un élément très très intéressant. Moi j'aime beaucoup. Alors pourquoi avoir choisi ce type de lampe en particulier? Tout simplement justement par rapport à la modularité de la lampe, parce qu'on est vraiment capable de l'adapter sur n'importe quel type de situation. Ça fonctionne également, vous aurez l'occasion de le voir, sur des passants Maule ou Molly, donc on peut adapter ça. La résistance des clips est parfaite. Absolument aucun souci, je l'ai testé pendant plusieurs mois déjà, depuis son acquisition, donc il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Alors, pour le poids, on est de l'ordre de 180 grammes pour le boîtier avec les piles, donc les piles LR06, classiques, qu'on va trouver partout dans le commerce, ce qui est quand même plutôt intéressant, à l'instar de certaines autres qui sont pourvues avec des lampes qui sont très très performantes, mais qui sont pourvues de type de piles CR123. Là c'est des LR06, donc vraiment on peut trouver ça absolument partout. Donc 180 grammes pour le boîtier avec les piles et 105 grammes pour la lampe elle-même, donc on est sur 285 grammes pour l'ensemble. Pour le caractéristique des boîtiers, 6 cm 8 de largeur pour 8 cm 2 de longueur et 2 cm d'épaisseur. La lampe quant à elle fait 5 cm 5 de long pour si mes souvenirs sont exacts, 6 cm 5 je crois de largeur, et puis 2,5 cm de diamètre au niveau du réflecteur de la lampe. Voilà. L'innovation également, c'est le système d'éclairage, puisqu'on dispose de 8 modes de réglage possibles grâce au système STL qui est en fait le Smart Light Technology. Vous aurez l'occasion de voir ça en test en milieu un petit peu confiné, pour que je vous montrerai un petit peu ce que ça représente. C'est-à-dire qu'au moyen du switch qui est ici, on a la possibilité de régler finement le système d'éclairage. Donc ça c'est plutôt pratique, on va dire, puisque lorsqu'on peut alterner, on peut également préprogrammer le mode qui sera enregistré en SLT, c'est-à-dire en fonction de la diffusion de l'éclairage, on aura la possibilité de garder le mode et d'une simple pression sur le bouton, soit activer le mode pleine puissance, donc 210 lumens ou éventuellement 110 lumens, ou activer donc le système SLT qui va permettre de garder en mémoire le type d'éclairage que l'on aura enregistré. Par ailleurs, le système de focus permet soit d'élargir le champ
soit de rendre une diffusion très très précise du faisceau d'éclairage. Donc ça en un seul mouvement, donc c'est plutôt pratique. Quand c'est sur le VTT, on passe en mode route ou en mode campagne. Il suffit d'avoir une application sur le switch, pleine puissance quand on est en campagne avec système d'élargissement éventuellement ou précis. Et puis quand on passe sur la route, clac, il suffit d'appuyer une seule fois et on passe en mode réduit d'éclairage. Et après, il n'y a plus qu'à, par exemple, clac, réduire, donc augmenter le champ d'éclairage, mais par contre, on réduit la concentration du faisceau, ce qui fait que ça ne va pas gêner les autres usagers sur la route. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant, c'est aussi pour ça que j'avais pris. Donc il y a deux systèmes d'énergie de sauvegarde, soit on passe en mode constant puissance maxi, soit on passe en mode économique grâce au boîtier qui est avec l'interface électronique. Et puis c'est surtout qu'il y a trois modes de programmation, soit c'est professionnel, easy ou défense. Donc il y a système boost, power et éclairage à 110, donc boost à 210. Low power, donc le fameux réglage que je vous expliquais avec le système de switch à l'intérieur. On a également le système clignotant, le système SOS et le système strobe. Alors clignotant, SOS et strobe, c'est uniquement à 210 au niveau de la puissance. On ne peut pas choisir de rester à 110 lumens par exemple. On est obligé d'être à 210 lumens. Voilà, donc pour les piles également, ce qui est intéressant, c'est que, je vais vous le faire en direct, alors pour ne pas me tromper quand même dans le... Alors par contre, ouais, comme tous les systèmes de lampes et de boîtiers, faites bien attention à la polarité des piles, il ne faut jamais se tromper. Sinon, il y a un risque de dégradation éventuelle, soit d'interface électronique, soit carrément du boîtier complet. Voilà, donc on insère les piles à l'intérieur. Ça se fait très simplement. Donc le caoutchouc recouvre la totalité du boîtier. Voilà. Ensuite, on applique le système de la lampe. Et là, ça fonctionne sans problème. Donc c'est vraiment très très rapide. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite diode sur le boîtier. Ça aussi c'est intéressant parce que ça va vous indiquer éventuellement la réserve de charge des capacités des piles. Donc en fait, quand on est au vert, on est à 100% de capacité. Quand on passe à l'orange comme ici, on n'est plus qu'à environ 50% des capacités. Et quand on est au rouge, on est entre 10 et 40% de la capacité de charge des piles. Donc ça c'est pas mal, ça va vous indiquer quand même ce qui vous reste en réserve d'énergie. Donc c'est quand même très très intéressant. Par ailleurs, quand on arrive au bout finalement de la charge des piles, la lampe, plutôt que de s'éteindre directement, va vous signaler que vous êtes pratiquement arrivé au bout par une impulsion de flash de toutes les 5 secondes pendant environ presque une minute avant de s'éteindre pour vous signaler que effectivement vous allez tomber en panne de pile. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc les applications je vais vous les montrer par la suite. Comme toujours, si vous avez besoin, n'hésitez pas, commentaires en MP ou en bas. Je vous laisse bien sûr avec les liens pour que vous puissiez aller voir les caractéristiques, si vous voulez, étendues de la lampe. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Désolé encore pour le couac avec la première partie. Et puis je vous donne rendez-vous donc avec une vidéo qui va suivre pour vous montrer et les applications et le système d'éclairage. Malheureusement, ce ne sera plus en milieu naturel en pleine forêt, puisque voilà, maintenant j'ai plus le temps, mais enfin j'essaierai quand même de vous montrer un petit peu ce que ça représente. Voilà, merci à tous, portez-vous bien, carpe diem, salut!